Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour automne 2022. Donc, on va commencer de suite avec l'oracle G. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Donc, qu'est-ce que les Verseaux ont à savoir sur eux-mêmes pour automne 2022, s'il vous plaît? Mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les Verseaux qui nous regardent sur YouTube, donc sur ma chaîne Le Chemin de Lumière, on va savoir sur eux-mêmes pour automne 2022. Donc pour automne 2022, pour les Verseaux, ascendant Verseau, s'il vous plaît. Alors, hop. Pour les Verseaux, ascendant Verseau. Oula, 3 d'un coup. Les Verseaux. Donc on a le lion. Le lion, c'est tout ce qui est la force, la puissance, le pouvoir. Voilà, c'est une carte quand même où là les Verseaux, vous avez la possibilité de faire les choses. En tout cas, vous avez toute la force en vous pour faire les choses, pour avancer dans la vie. Vous avez de bonnes capacités, une belle force, beaucoup de puissance. Alors, une puissance physique, mais aussi peut-être mentale. Ça peut être ça. Ensuite, on a la carte de l'étoile. Alors là, ça peut signifier la protection. Donc, soit vous êtes protégé par, donc soit vos ancêtres, ça peut être par des gens qui sont décédés, qui sont autour de vous. Ça peut être donc par la source divine, etc. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle vraiment, les Verseaux. Mais on est sur la protection, la bonne étoile aussi. Ici, on a la carte des outils, donc ça peut concerner le travail. Donc, est-ce qu'ici, il y a des Verseaux qui ont un travail à faire sur eux-mêmes, ou alors ils cherchent du travail, ou alors ils sont dans leur travail, un travail plutôt physique, on aura besoin d'outils, ou vous avez aussi tous les outils pour pouvoir évoluer dans votre vie, être dans un métier justement assez physique, hein. Je pense au BTP, aux maçons, aux électriciens, etc. Électriciennes hein, aussi, voilà, que ce soit un homme ou une femme ici, hein, peu importe. Ou alors il y a des travaux à faire chez vous aussi, ça peut être ça. Ça peut être la réparation aussi d'objets qui vous entourent ici, les Verseaux, qui vous entourent chez vous. Ça peut être se réparer soi-même aussi. Ça. Alors, on a la carte de la personne âgée ici. Donc, c'est pour concerner donc, soit des Verseaux qui ont plus de 65 ans, ou ce peut être par rapport aux Verseaux qui consultent ici, l'entourage, donc un grand-père, vous voyez, un grand-père, un voisin un peu âgé. Voilà, on va être plus sur ça pour cette carte-là. On va voir un peu après avec les autres cartes ce qui en découle, pourquoi on vous dit ça. Après ici il y a la carte de la femme donc, en bleu, donc là on est plutôt sur une femme entre 30 et 65 ans. Donc est-ce que ça correspond donc ici aux personnes qui ont pour la guidance, donc pour les Verseaux, ou une personne de votre entourage. On a les symboles sexuels. Donc là aussi, est-ce qu'aussi il n'y a pas un couple ici de Verseaux avec donc un homme plus âgé avec une femme plus jeune? Ça peut concerner ici des Verseaux qui nous regardent et qui sont concernés par ça. Ça peut être ça. Ensuite, alors si j'interprète avec le livre, donc le lion. Le roi des animaux, hein, comme je disais, hein, force, puissance. Donc, ce peut être par rapport à une certaine assurance aussi, ou un poste puissant. Vous voyez, je pensais à des chefs d'entreprise ici, quelqu'un qui a une certaine puissance, des cadres aussi. Sur le plan personnel ou affectif, elle annonce une force de caractère. Peut-être aussi une certaine domination envers votre conjoint ou votre conjointe. Sur le plan de la santé, vous serez solide.
une personne relativement solide ou qui en tout cas guérit rapidement. Donc c'est vraiment une carte liée vraiment sur la force, mais aussi la maîtrise de soi, de ses émotions. Et les signes aussi de courage, de volonté. Donc par rapport aux épreuves qui peuvent être devant vous, je le rappelle, à vous de prendre ce qui vous parle, ce qui vous correspond par rapport à votre vie actuelle. Là, on est toujours dans les énergies d'automne 2022. Donc déjà quand même des Verseaux qui ont un certain charisme ici. Donc par rapport à la carte, et c'est la première carte que j'ai tirée, donc ça va être la tendance du tirage si vous voulez. On va être quand même sur la force. L'étoile, donc elle symbolise donc la protection autour de vous. C'est une carte positive ici. On a aussi tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est un peu le domaine occulte, vous voyez, tout ce qui est dans le domaine parapsychique, des choses comme ça. Peut-être qu'ici il y a des médiums qui nous regardent ou qui ont d'autres capacités, ou même des cartomanciers, cartomanciennes qui nous regardent. Ça peut être aussi une certaine ouverture sur le monde, des vibrations que l'on ressent. Aussi, ça peut être des personnes qui ont un certain canal assez fort, donc comme je disais, un médium, ou des médiums ici. Aussi peut-être qui ont soif de pouvoir d'ailleurs, d'où la carte d'à côté, vous voyez que c'est ce que je pouvais ressentir. Des Verseaux qui ont le pouvoir un peu sur les autres par rapport à leur place, que ce soit dans le domaine affectif ou dans le domaine professionnel d'ailleurs. Ou alors certaines manifestations un petit peu autour de vous, où vous avez vu certaines choses un peu étranges se passer. Peut-être qu'il y a ici des êtres désincarnés, des personnes décédées qui voudraient communiquer aussi avec vous. Voyez, avec cette carte, ça peut être ça. Ensuite, donc la carte 23, les outils. Elle symbolise donc le travail, le domaine professionnel, comme je vous le disais. Ça peut être aussi perspective spirituelle, c'est la construction de votre demeure intérieure. Ici, il y a peut-être des Verseaux qui sont toujours en pleine construction d'eux-mêmes, qui sont en pleine évolution, ou qui sont en train d'ailleurs de se reconstruire d'ailleurs. C'est le mot qui me vient, reconstruire. N'hésitez pas à aller, on vous conseille en tout cas ici d'aller dans tout ce qui est le Reiki, le Qigong, tout ce qui est forme de psychothérapie corporelle aussi pour vous aider à votre évolution. N'allez pas dans n'importe quel domaine, faites toujours attention, renseignez-vous avant. Y a aussi peut-être des Verseaux ici qui sont un peu dans le magnétisme ou qui sont tentés par cette voie. Alors je vous conseille d'y aller si vous avez certaines capacités, de vous entourer de personnes qui connaissent, de bonnes personnes pour vous aiguiller dans le bon chemin. Alors, la carte donc, de la personne âgée. Hop. Donc, l'homme âgé, elle symbolise, donc comme je vous disais, une personne de plus de 65 ans. Donc, ce peut être un oncle, un grand-père. J'ai pas pensé à un oncle, mais ce peut être de la famille. Voilà, mais une personne plus âgée que vous ici. Elle symbolise aussi, indique que vous bénéficiez de l'apport d'une personne plus âgée que vous qui vous transmet son savoir. Donc soit une personne en qui vous êtes en couple qui est plus âgée que vous, soit une personne autour de vous, un peu un mentor qui vous donne donc son savoir pour une certaine sagesse aussi, vous voyez, pour vous aider dans votre vie. Il y a aussi une question de progression et d'accomplir vous-même des choses. Donc ici, on parle de connaissances, vous voyez, et les adapter au mouvement de la vie pour vraiment ne pas rester dans le côté statique et être bien dans le réel. Voilà, c'est ce que la carte de la personne âgée vous dit, voyez. Ensuite, hop, donc la carte de la femme. Donc bien une personne entre 30 et 65 ans, ça peut être une amie, une collègue, ça peut être votre mère, dans le domaine professionnel ou dans le domaine familial aussi.
c'est une personne qui a un certain caractère androgyne, de refus de sa propre féminité. Elle est peut-être plus... peut-être ici, il y a des Verseaux qui nous regardent qui sont un peu plus masculins, qui ont une attitude un peu masculine. D'où la première carte de puissance et de force physique notamment. Et aussi peut-être des femmes qui n'osent pas ici s'affirmer, se révéler, révéler leur féminité, qui peut être mal interprétée ou qui peut être signe pour eux d'elle, d'un peu de faiblesse et qui tendent justement à être plutôt masculine pour avoir une certaine notoriété ou une certaine puissance. Ça va dépendre aussi peut-être dans le domaine professionnel dont certains Verseaux ici exercent, où vous êtes peut-être entouré de beaucoup d'hommes et d'hommes justement plus âgés que vous, et du coup pour faire votre place, eh bien vous devez vous comporter un petit peu, avoir une attitude masculine, montrer votre force de caractère notamment, vous imposer pour pouvoir évoluer et être mis au même plan que les autres, voyez. Moi j'ai cette notion là par rapport à ce tirage, qu'il y a des femmes ici, des femmes Verseaux qui se battent un peu dans leur emploi pour exister, pour être là, et pour dire voilà, j'ai ces capacités là, je peux le faire tout comme un homme, voyez. D'où d'ailleurs par rapport à la carte des symboles sexuels qu'on va voir juste à côté, juste après, pardon, juste là maintenant. Hop, là il y a vraiment quelque chose justement qui tend ici pour certains Verseaux. Donc vous voyez, donc là on a la carte qui est à l'envers, elle annonce une certaine tendance à une sexualité marginale, voire multiple, infidélité sexuelle, bisexuelle ou autre. Ici aussi il y a peut-être des femmes qui aiment des femmes ou des hommes qui aiment des hommes, ça peut être ça. Et ça peut aussi concerner des pratiques ésotériques liées à la connaissance par le biais de la sexualité. Alors attention à ça, moi je vous conseille de faire attention. Il y a des personnes là-dedans qui exercent, et c'est pas trop quelque chose de... Vous voyez, la magie sexuelle pour envoûter par amour, faites attention à ça, je pense, d'où la protection, hein, vous mettez un peu plus de protection par rapport à ça, dans le domaine ésotérique, vous voyez, de pas vous faire avoir par rapport à ça, un certain Verseau ici. Ça peut être aussi, voilà, donc lié à votre sexualité ici. C'est par rapport au rapport sexuel aussi ici, les Verseaux. Vous avez peut-être une attirance donc pour ça, ou c'est peut-être important pour vous, pour votre vie. Voilà. Donc je dis pas ça en négatif ou en positif, c'est juste que c'est une tendance, voilà. Ici en tout cas c'est ce que le tirage révèle. On va un petit peu plus approfondir avec l'oracle G. Ici, donc, l'oracle de la triade, donc de Gange Édition, c'est celui-ci que j'utilise. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour pour les Verseaux pour automne 2022. Qu'est-ce qu'ils ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour automne 2022. Alors, hop, on a la carte. Ah, j'arrive pas à la prendre, qui est sortie. La carte de l'eau. Ah, la carte de l'eau, on est plus sûr, ça peut être les naissances, ça peut être aussi par rapport aux sentiments. L'eau, elle fait référence à une certaine sensibilité aussi émotionnelle par rapport à certains Verseaux ici, qui ont peut-être les émotions aussi qui vivent à fleur de peau, une sensibilité un petit peu accrue. Hop. Donc toujours pour les Verseaux pour automne 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ont à savoir sur eux? Pour automne 2022, qu'est-ce que les Verseaux ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour automne 2022. Ah, oula, j'en ai plein là qui sont sortis. Alors, richesse, nadir, équité. Ok. Alors... richesse, moi je pense que c'est par rapport avec la carte du lion, où vous avez toutes les richesses en vous, toutes les capacités, toute la force nécessaire
pour justement atteindre votre but. Ce peut être aussi un gain à venir. On a la corne d'abondance, donc quelque chose de très abondant à venir. Ce peut être un gain donc par l'argent, ce peut être un gain matériel, un gain immobilier. Peut-être aussi ici il y a des Verseaux qui vont hériter d'un immeuble, d'un appartement, d'une maison, que sais-je encore. Ce peut être aussi dans le domaine matériel où vous allez acquérir, acheter du matériel pour vous. Voilà, c'est une carte très positive ici, hein. Ce peut être aussi en amour, la richesse de l'amour, des sentiments, un côté sentimental, je veux dire. Une carte très positive ici. Après, là, on a Nadir. Donc, Nadir, là, on est plus sur une carte... c'est le contraire, hein, entre les deux cartes-là. C'est plutôt l'opposé. On est quelque chose... plutôt noir, où là il y a peut-être des Verseaux qui ne savent plus trop où ils sont, qui sont peut-être un peu isolés, qui sont dans le noir, dans le flou. Il y a juste un tout petit point blanc qu'on voit ici, donc ils essayent de certains Verseaux ici de vivre dans le noir, mais ils ont du mal, ils essayent de trouver une petite lueur d'espoir. Donc il y a peut-être des Verseaux ici qui sont voilà psychologiquement qui ont un petit peu du mal, d'où justement la carte de l'eau avec la sensibilité un petit peu accrue. Ah, la carte de l'équité. Donc là, on est sur une carte de l'équilibre avec le yin et le yang. On est sur le côté aussi un peu médical ou paramédical. Donc peut-être ici qu'il y a des Verseaux qui ont besoin justement de s'équilibrer, d'équilibrer leur émotion, leur façon d'être pour se sentir mieux. Donc on tend vers un équilibre pour automne 2022 où on vous conseille en tout cas de vous équilibrer. On va voir quand même un petit peu plus en détail avec le livre s'il y a des petits mots-clés qui ressortent. Alors. Donc créativité, voyez, fécondité comme je vous disais, en essence, la terre, purification, pluie et saint. Vous voyez, donc voilà, on est sur ça pour cette carte-là, sur ces énergies-là. Pour ici, donc argent, jeu d'argent, pari, fortune, or, riche. Vous voyez, c'est vraiment la carte de l'abondance là. Hein. On est sur quelque chose de très positif pour cette carte-là. Nadir, comme je vous disais, elle est plutôt négative cette carte. Hein. Chute, anéantissement, perte, folie, magie, mal, ténèbres. Donc elle est quand même assez négative. Encore une fois, il y a ici des Verseaux. Faites attention dans les domaines un peu occultes, spirituels et tout, à ne pas faire n'importe quoi, à vous faire guider par des gens bienveillants. Hein. Il peut y avoir des gourous là-dedans. Il peut y avoir aussi ne pas attirer des choses négatives. Il y a certaines pratiques que je déconseille totalement, comme la magie noire. Par exemple, je vous conseille totalement tout ce qui est négatif, tout ce qui est envoyé des sorts et tout. Ça peut que faire du mal, même si vous êtes, si vous n'aimez pas certaines personnes et vous avez envie de vous venger. La vengeance, franchement, c'est quelque chose de très négatif, de très mauvais et ça se retourne toujours contre soi-même. Donc je vous déconseille de pratiquer des choses comme ça. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure dans le domaine sexuel, voilà, où vous perdez un petit peu sexuellement. Attention aussi là-dedans, hein, à ne pas se perdre par quelqu'un qui pourrait vous amadouer, voyez, je sais pas comment l'expliquer, vous envoûter tout simplement, voyez. Donc attention avec ça. Voilà, c'est le conseil. Il y a peut-être aussi des Verseaux ici qui vont se sentir un petit peu un petit peu en bas là, donc n'hésitez pas à sortir, à essayer de voir les choses autrement, à vous faire aider s'il y a besoin. Pour l'équité, on est sur équilibre, santé, guérison, balance, juge, mesure, diplomatie, harmonie. Vous voyez, on a une carte par contre très positive. Donc vous allez sortir de ça, hein. La période un peu noire, elle va passer au fur et à mesure sur automne 2022 les Verseaux. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à faire appel à trouver les personnes qui peuvent vous aider. Je pense au mot psychologue ici qui me vient, mais ce peut être aussi en soins énergétiques aussi. Ce peut être pour vous réénergiser, remettre tout ça à plat et repartir sur une bonne lignée, on va dire.
Ça peut être aussi donc la santé. Là, je pense plus à la santé mentale. Par rapport à ce tirage-là, il y a peut-être des Verseaux qui ont besoin d'aide plutôt mentalement, je dirais, que physiquement. Parce que moi, je trouve que vous avez la force physique, en fait, avec cette carte. Mais ça, c'est plus mental. Ou des fois, il peut y avoir des Verseaux où, hop, ça tombe dans quelque chose un peu négatif. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec l'oracle d'Ama-Am. Donc, pour automne 2022, s'il vous plaît, pour les Verseaux qui nous regardent sur ma chaîne Le Chemin de Lumière, faut-il à savoir sur eux-mêmes? Alors, elle s'est retournée. Hop. La destinée. Oula, tout un programme cette carte. Alors, on va lire donc le conseil de la fée. Hop. Alors, médite... Non. 37, la page d'après. Oh. Ah bah, j'ai un problème avec la page 36 et 37. Ah d'accord. Eh ben on n'y est pas. Vous voyez? On n'a pas la carte. Ça fait 35, 36 et 37. Oh, il y a un problème. Je vais voir du côté en anglais si... Oh, c'est bizarre. Ouais, il manque une... Il manque l'interprétation de cette fée, en fait, elle n'y est pas, tout simplement. C'est étrange, vraiment très très étrange. Pourquoi? Alors, il y a eu un problème dans le livre. Ah, 37, je l'ai alors, en anglais. Je ne suis pas très douée en anglais. Destin, j'essaye de vous l'interpréter en français. Ambition, et luck, c'est la chance. Donc, destin, ambition, chance. Je vais juste lire un petit peu comme ça. Alors, c'est Lady Naïma, donc c'est Dame Naïma, qui est pour la chance et l'évolution. Alors, excusez-moi, je lis avant, parce que comme c'est en anglais, il faut que je traduise en même temps. Pour improviser les mouvements. Ouais, alors... Ouais, donc là, ils vous disent qu'il va y avoir de la chance, des opportunités pour atteindre vos buts. Que vous avez les forces qu'il faut pour répondre à votre question et vous harmoniser les questions d'harmonie. Chaque jour, tu reçois des messages pour ta destinée et ta destinée dépend de tes actes. Pour chaque occasion, ça ouvre de nouvelles opportunités. Vous voyez, donc voilà, sur cette carte, on est un peu sur la destinée, donc destinée, ambition, chance. Donc ça me fait penser donc à cette carte-là où il va y avoir qui est question de gain, de richesse, d'argent qu'il va avoir, mais aussi je pensais à la richesse, il n'y a pas que la richesse matérielle, mais la richesse intérieure où vous avez quand même de la chance et de l'ambition en vous, que vous avez assez de force et de puissance justement pour atteindre donc les objectifs, pour bien mener votre chemin de vie, en tout cas pour automne 2022. Voilà, par rapport à cette carte-là, je vais tirer aussi hop, les portes de l'intuition. Donc s'il vous plaît, pour les Verseaux qui nous regardent sur ma chaîne YouTube Le Chemin de Lumière, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour automne 2022? Pour automne 2022, qu'est-ce que les Verseaux ont à savoir sur eux-mêmes? Oula, alors là, il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. Alors, beaucoup trop, donc je ne les prends pas en compte. Donc, pour les Verseaux, hop, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. J'ai eu la même carte pour les Capricornes. Que j'ai fait le signe Capricorne, c'était la même carte. Donc là, hop. Donc, parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez, vous. Comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qui soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus, cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous-même.
plus d'amour et de respect dans votre langage, optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Pour enchanter votre réalité, soyez plus conscient des lois de la vie. Dès que vous avez à parler de vous, exprimez essentiellement les éloges, les compliments et sentez-vous fier de vous-même. Faites cet exercice jusqu'à ce que cela devienne naturel. Pour être à l'écoute de votre petite voix intérieure, soyez à l'écoute des pensées, des idées qui vous viennent à l'esprit. Les messages intuitifs ont une tonalité, une vibration bien particulière. Avec de la pratique, vous saurez les distinguer parmi toutes les pensées qui vous assaillent. Voyez là les Verseaux, on vous conseille en tout cas pour certains Verseaux d'être bienveillants avec vous. Peut-être ici qu'il y a des Verseaux qui sont un petit peu pas toujours sympathiques avec eux-mêmes, qui sont peut-être trop exigeants avec eux-mêmes. Et donc là, on vous conseille d'ici d'avoir des paroles positives. Les mots qu'on prononce ont une vraie répercussion sur nous-mêmes, sur les autres, sur tout ce qui nous entoure. Donc là, on vous dit, soyez plus positifs, soyez plus dans l'amour, les Verseaux, pour amener justement du positif, tout simplement. Hein. N'hésitez pas à vous complimenter quand vous faites des bonnes choses, quand vous voyez que voilà, vous êtes arrivé à faire quelque chose de bien, hop, complimentez-vous, ah c'est bien, j'y suis arrivé, je suis fière de moi. Voyez, et cela va vous aider à avoir plus de gratitude envers vous-même. Vous voyez, c'est important la gratitude, hein, pour l'avoir pour soi-même et envers vous. D'où justement peut-être ce petit déséquilibre qu'il y a au niveau de vous, de votre intérieur pour certains Verseaux qui ont peut-être tendance justement à beaucoup se dévaloriser. Donc retrouvez bien l'équilibre ici les Verseaux. Alors, vous avez la capacité de le faire les Verseaux, hein, votre destinée, vous avez de la chance en ce moment. De la chance, de la richesse en vous, que ce soit du domaine matériel ou spirituel. Même au travail d'ailleurs, quelque chose de positif au travail là, c'est bien entouré. Et enfin, on va faire la dernière carte, donc avec les alliés de la nature. Donc quel est l'allié de la nature pour automne 2022 qui va accompagner donc, les Verseaux qui nous regardent pour automne 2022? Quel est l'allié de la nature? Hop. Alors, la sauterelle, tu es capable aujourd'hui de prendre de la distance avec les événements qui bousculent ta vie et apprendre ainsi à être plus léger dans ton quotidien. Oui, voilà, il y a peut-être une certaine distance à avoir ici, les Verseaux, pour ne pas vous prendre tout en pleine tête, j'allais dire, et ainsi apaiser les choses, voyez. Donc, prenez un peu de distance. Voyez, évaluez les choses pour que ce soit un peu plus léger dans votre quotidien, les Verseaux. Donc voilà, et donc pour les Verseaux, donc pour automne 2022, donc de la force, des capacités, protection, sûrement un mentor, quelqu'un de plus âgé que vous qui va vous accompagner. On a aussi peut-être un petit passage à vide, mais qui va se passer parce que vous allez retrouver votre équilibre par rapport à un travail sur vous, sur être plus sympathique avec vous-même, des richesses qui sont annoncées, donc que ce soit matériel ou pour l'individu, pour vous-même, une destinée plutôt positive ici pour donc automne 2022 pour vous les Verseaux. J'espère que donc cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires si vous le souhaitez. À bientôt.